à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment identifier les signes d'un mauvais ajustement à travers la lecture d'un patron du commerce. Alors, on va voir plusieurs étapes et vous verrez qu'à chaque étape, en fait, vous pourrez déjà faire un pas vers un patron qui vous va, vers un patron qui est plus adapté pour vous. On va, entre guillemets, lire entre les lignes du patron pour être sûr que le vêtement est adapté pour vous. C'est important. On a envie de se sentir belle et on a surtout envie de prendre du temps pour coudre un vêtement, mais que celui-ci soit adapté pour nous à la fin. Donc, plusieurs points dans cette vidéo. Le premier, c'est déjà de comprendre la structure d'un patron, comment il est créé, comment il est réalisé. Et en fait, la première chose, c'est que pour choisir un patron, c'est-à-dire avant de l'acheter, avant de se lancer, avant de lire toutes les lignes du patron, il faut déjà choisir le modèle. Et le modèle, il ne se choisit pas n'importe comment, puisqu'il se choisit en fonction de vous, en fonction de votre morphologie. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est la morphologie, si vous ne connaissez pas votre silhouette, il faut absolument que vous la connaissiez. Pour ça, j'ai une vidéo complète sur le sujet sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver juste en dessous de cette vidéo. C'est super important d'aller la regarder parce qu'en fait, un modèle, ça se choisit en fonction de sa morphologie. D'ailleurs, j'avais fait 5 vidéos sur les 5 morphologies différentes sur comment choisir le modèle qui est adapté à la morphologie en A, en V, en X, en H et en O. Donc, allez regarder la vôtre avant de démarrer cette vidéo. C'est le préquel, c'est vraiment super important parce que si vous voulez qu'à la fin, quand vous vous regardez devant le miroir, vous vous trouviez belle parce que le vêtement vous va bien, eh bien, il faut déjà qu'il soit adapté à votre morphologie. Donc, c'est la première chose, ok? Deuxième chose, une fois que vous avez compris pourquoi le vêtement est adapté pour vous, il va falloir regarder quelque chose, quelques lignes sur le patron pour bien comprendre comment il a été créé et pourquoi il va s'adapter correctement à vous ou pas. Donc, la première chose qu'on regarde, ça va être les lignes de coupe. Donc, où est-ce qu'il va y avoir des pinces? Où est-ce qu'il va y avoir des lignes de coupe? Est-ce qu'au niveau de la taille, c'est resserré? Est-ce qu'au niveau des hanches, ça va être large? Comment est fait finalement le vêtement pour retrouver sur vous la ligne poitrine, la ligne taille et la ligne hanche, donc poitrine, taille et hanche, qui sont les lignes principales sur votre vêtement. Deuxième chose, il va falloir comprendre le patron, donc il va falloir regarder les pièces, mais il va falloir surtout lire entièrement le patron, ça c'est super important. Je ne le répète jamais assez, mais avant de vous lancer dans la couture, c'est-à-dire de prendre votre tissu et de découper les pièces dessus, je vous encourage à lire le patron en entier. Il faut absolument prendre le temps de lire toutes les instructions, toutes les explications, toutes les étapes de construction de votre patron avant de vous lancer pour comprendre comment il est fait. En fait, la couture, c'est vraiment un processus qu'il faut, comprendre pour savoir où on va. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas comment sont faites les pièces, si vous ne comprenez pas si ça va devant ou dans le dos, pourquoi on a ça, tiens, pourquoi on a une pièce en plus, je comprends pas pourquoi elle est là, mais en fait, vous allez vous planter, c'est sûr, vous allez vous planter dans la réalisation du vêtement, vous allez devoir découdre et recoudre en permanence, donc ça, c'est vraiment embêtant, et du coup, après, vous allez dire, ah mince, je l'ai pas mis correctement, ah, mais en fait, ça allait là et tout. Donc, lire le patron et le comprendre, c'est la première étape. Je sais, ça peut paraître long, mais en fait, si vous faites ça, je peux vous assurer que déjà, vous ne vous tromperez pas dans la couture. Après, l'ajustement à vos mensurations, c'est autre chose. Et troisième chose aussi à vérifier sur vos patrons, c'est s'il y a des marges de couture ou pas. Donc, une fois qu'on a lu le patron en entier, qu'on a repéré où était le devant, le dos, la poitrine, la taille, les hanches, on doit absolument savoir s'il y a les marges de couture ou pas dessus. Parce que si vous avez les marges, tant mieux, vous les avez. Mais du coup, il faut en tenir compte. Et si vous les avez pas, il faut les ajouter. Sinon, le vêtement va être trop petit. Donc voilà, il faut vraiment savoir si les marges de couture sont dessus ou pas. Donc, on décrypte déjà avant le patron. On le choisit en fonction de sa morpho et on le décrypte.
Maintenant qu'on a tout décrit, on va aller voir comment on sait s'il y a des mauvais ajustements dessus. En tout cas, je vais dire, est-ce qu'il y a les bons ajustements pour nous? Donc, où sont les signes de ces ajustements sur ce patron-là? Donc, en fait, sur un patron, vous avez des pièces. Donc, vous avez devant, dos, les ceintures, vous avez peut-être aussi des manches, etc. Vous avez plusieurs pièces. Et bien dessus, il va quand même falloir vérifier si c'est à la bonne taille et surtout quelle taille choisir pour vous. Donc ça, c'est un grand choix. La première chose qu'on doit faire, c'est bien évidemment aller voir les mensurations, le tableau de mensuration qui est donné avec votre patron. Donc là, je sais, vous l'aimez pas trop, mais pourtant c'est la base pour avoir un ajustement parfait de vos patrons. Donc allez lire ce tableau de mensuration et entourez celles qui correspondent à vous. Ok? Et une fois que vous les avez entourées, vous choisissez la taille qui correspond le plus à vos mensurations. Dans une autre vidéo, je vous expliquais les différences entre la morphologie moyenne qui est utilisée dans ces tableaux de mensuration et la réalité. Si vous voulez aller la regarder, je vous la mets en description de cette vidéo. Je vous explique en fait pourquoi le tableau de mensuration est là pour vous aider, mais finalement, c'est pas la clé d'un ajustement. La clé des ajustements, c'est comment on ajuste la taille, comment on ajuste les hanches, la longueur du buste, les ajustements principaux pour vérifier si les pièces de patron que je vous ai montrées à l'instant sont bien adaptées pour vous. En fait, il y a des zones clés à vérifier sur son patron. La première zone, c'est la taille. Il faut vérifier que votre tour de taille, donc par exemple ici sur le mannequin, elle fait 70. Si sur votre patron de couture, elle fait 70 minimum. Si elle fait pas 70, c'est que vous n'avez pas choisi la bonne taille. Si elle fait 10 cm de plus, c'est que vous n'avez pas choisi non plus la bonne taille. Il faut toujours vérifier. Donc, tour de taille, premier. Et en général, sur le tour de taille, dans un patron bien fait, on ajoute entre 2 et 4 cm d'aisance. Si sur le patron, vous avez plus que tour de taille plus 4 cm, c'est que le tour de taille va être trop grand pour vous. Vous voyez? Ça, c'est important. Deuxième mensuration, c'est le tour de poitrine. J'aurais pu le mettre en premier d'ailleurs, hein, mais peu importe. Tour de poitrine. Et troisième, tour des grandes hanches. Ok? Donc, il y a 3 zones à vérifier. La poitrine, la taille, les hanches. Et il y a une dernière zone à vérifier, c'est la hauteur. Parce qu'en fait, on est toutes différentes, on est toutes de tailles différentes. La stature moyenne qui est utilisée pour un patron, c'est 1,68 m. Donc vous devez vérifier si la hauteur est bonne. Et du coup, vous devez vérifier si entre la poitrine et les tailles, ici, la hauteur est bonne. Et si entre la taille et les hanches, la hauteur est bonne. Donc vous avez 5 mensurations à prendre. Tour de poitrine, tour de taille, tour de grande hanche. Et la hauteur poitrine-taille et la hauteur taille-hanche pour vérifier si votre patron, elle est OK. Si vous êtes un peu perdu là-dedans et que vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet sur comment ajuster la taille, les hanches et la longueur du buste. Je vous encourage à aller la regarder. Je donne vraiment plein de petites astuces pour ajuster là-dessus. C'est les zones clés de votre patron. Alors une fois qu'on a vérifié ça, qu'on l'a choisi en fonction de sa morphologie, qu'on a regardé le tableau de mensuration, qu'on l'a lu complètement, on peut du coup choisir la bonne taille et on peut du coup ajuster les pièces de patron en fonction de ses vêtements et du coup de ses mensurations. Et donc du coup la dernière étape pour lire entre les lignes du patron, ça va être de vérifier ça sur une toile à patron. Et oui, la dernière étape pour lire entre les lignes du patron et vraiment le comprendre, ça va être de faire une toile à patron. Alors, qu'est-ce que c'est une toile à patron? En fait, c'est un tissu. Voilà, ça ressemble à ça. Et j'en ai fait une aussi ici, mais voilà, ça c'est un autre vêtement que j'ai fait. Ça ressemble à un tissu simpliste, vraiment, très, qui ressemble beaucoup à du coton. On peut appeler ça aussi du calicot. Alors, le calicot, il est un petit peu plus épais que celui-ci, par exemple. Et on va tester dedans notre vêtement. Vous voyez, là, je teste le vêtement. Et je l'essaye sur moi. Alors bien évidemment, pour les besoins de la vidéo ici, j'utilise un mannequin de couture, mais la toile à patron, on ne l'essaye jamais sur un mannequin de couture. Le meilleur mannequin, c'est vous. Donc la toile à patron doit être essayée sur vous. Vous devez voir avec la toile à patron si le vêtement est correctement ajusté pour vous ou pas. Donc la toile à patron, c'est sur vous, jamais sur un mannequin. D'ailleurs, moi, j'ai un mannequin ici parce que j'en ai besoin pour mes vidéos YouTube. Mais ça, je ne l'utilise jamais pour mes vêtements. Jamais.
c'est toujours moi qui les essaye et je fais les ajustements sur moi. Alors, je vous vois déjà venir en me disant, oui, mais c'est difficile de faire des ajustements pour soi. Sur soi, non, c'est pas difficile quand on a les bonnes méthodes. Si vous avez envie d'apprendre les bonnes méthodes, eh bien, c'est le cœur de mon métier, c'est ce que j'adore faire et c'est ce que je vous enseigne à travers des formations pour apprendre à créer des vêtements sur mesure et faire ces ajustements sur soi et jamais sur un mannequin. Moi, ma méthode, c'est pas de faire du flouté sur un mannequin parce que c'est trop morphologie moyenne et ça ne correspond à personne. Moi, je veux des vêtements qui soient sur mesure pour vous, pour moi, pour tout le monde. Donc du coup, je fais les ajustements sur moi. Donc on crée une toilette patron sur soi. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin avec moi, de lire encore plus entre les lignes du patron, mais surtout apprendre à faire du patronage sur mesure, eh bien vous pouvez vous inscrire à la masterclass gratuite en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Au cours de cette masterclass, je vous donnerai les 3 étapes pour démarrer le patronage sur mesure pour vous. Quelles sont les étapes et comment bien les démarrer. Donc si ça vous intéresse, elle est complètement gratuite cette masterclass, elle a lieu dans quelques jours, donc je vous laisse vous y inscrire et moi je vous y retrouve très vite. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle est super importante pour aller plus loin, pour vraiment comprendre ce que c'est un patron et comment l'ajuster pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si elle vous a plu, ça permettra aussi à un certain nombre de personnes, un très grand nombre de personnes de pouvoir regarder mes vidéos et de pouvoir aider beaucoup de personnes qui commencent la couture et qui finalement manquent de tous ces petits conseils qui sont hyper importants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite